La collaboration de la maison avec le Muséum national d'histoire naturelle s'est cristallisée autour de cette grande exposition qui propose un dialogue entre minéralogie et le monde plus artisanal, plus créatif de la joaillerie et de la haute joaillerie. Cette exposition, elle vient en écho à ma devise pour le muséum qui est émerveillé pour instruire, émerveillé évidemment avec ses minéraux et ses bijoux, tout également fantastique, et en même temps instruire sur finalement quels sont les processus géologiques en œuvre qui ont permis la formation de ces minéraux, et puis instruire sur les savoir-faire pour transformer ces minéraux en bijoux merveilleux. L'idée de cette pièce était très simple, c'était de proposer pour l'exposition un point final qui unisse physiquement la pierre brute et le travail de joaillerie. On y retrouve cette idée de l'émerveillement, de l'enchantement, qui vont s'exprimer à travers un ensemble de personnages un petit peu mystérieux que la maison a créés. Pour cet objet exceptionnel, la première des matières, c'est ce bloc de lapis lazuli de 6 kg, d'un bleu extraordinaire. L'idée a été de conserver le bloc à l'état brut, en gardant cette granularité et cette matière un peu mate, qui fait le contraste avec les pierres fastées qui vont sur cet objet. Le socle est un quartz blanc, poli, veiné de bleu, ce qui rappelle la couleur du lapis lazuli. Le lot de tourmaline est constitué de 32 pierres brutes pour 2171 carats. On a sélectionné ces brutes parmi des centaines de pièces. On avait besoin d'une cristallisation parfaite. De manière générale, quand on utilise des pierres brutes, la main de l'homme intervient dans la taille, dans le polissage. Mais dans ce cas-là, on a vraiment utilisé le brut tel que la nature nous l'a donné. Sur ce rocher aux merveilles, nous avons 11 bijoux extraordinaires qui viennent se poser. Et l'idée, c'est de faire une mise en scène de ces bijoux pour créer cet enchantement. Ce rocher merveilleux, c'est un défi technique et esthétique fabuleux pour nous parce que allier ces blocs de pierre dure et des bijoux de haute joaillerie, du diamant, du métal, c'est quelque chose de magique qu'on n'avait jamais fait. Donc ça nous a demandé beaucoup de réflexion. Si on parle de temps de fabrication, on a compté à peu près 6400 heures. On a fait énormément d'essais parce qu'on n'avait pas le droit à l'erreur. Mais ce qui était merveilleux dans ce projet, c'est que tout le monde s'est investi et s'est engagé d'une manière extrêmement forte. Et tout le monde apportait son propre savoir et ses connaissances au service de cet objet. C'est vraiment une œuvre collective. Je suis très fier que cet objet vienne clôturer cette exposition. On a vraiment la nature dans son expression la plus première, en quelque sorte. Et il y a cette espèce d'écho que l'on va retrouver entre des chefs-d'œuvre de la nature et puis ce chef-d'œuvre de la main de l'homme. La magie opère, on sent un travail extraordinaire fait par les ateliers sur chacun de ces éléments. On est un petit peu face à un jouet très précieux qui nous ramène à l'enfant, au lecteur de contes de fées, qui est en chacun de nous et qui est, je l'espère, en chacun des visiteurs de cette exposition.